Bienvenue à tous dans le Flashback, l'émission qui vous replonge dans les actions les plus mythiques de la NBA. Il y a de ces soirées que rien ne prédestine à devenir légendaire. Des nuits comme les autres. Un match de basket pas très alléchant. Un parmi les centaines que compte la saison régulière. Alors, on oublie de mettre son réveil. On se couche sans trop de regrets. Et pourtant, le matin venu, on constate stupéfait la folie qui s'est emparée des réseaux sociaux. On essaie de ne pas se spoiler, mais trop tard. Il aura suffi d'un événement inattendu, d'une performance hors du commun, pour que ce match, en apparence banal, devienne instantanément un classique. L'un de ceux dont seulement une poignée d'élus pourront dire « J'y étais et je l'ai vécu en direct ». De nos jours, ces petites phrases désignent le plus souvent Stephen Curry, le chef quand il s'agit de rendre l'ordinaire extraordinaire. Cependant, l'histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui concerne son acolyte de toujours, son Splash Bro, quand Klay Thompson a transformé une nuit d'hiver en brasier incandescent. Blessé depuis presque 2 ans, mais bientôt de retour, Killa Klay nous a livré ce soir-là une performance que nous ne sommes pas prêts d'oublier. Alors on prend notre machine à remonter le temps, direction l'Oracle Arena en ce 23 janvier 2015. Vous êtes prêts? Let's go! Le match qui s'annonce à l'Oracle Arena a tout ce qu'il y a de plus banal. Golden State, leader de la conférence Ouest et véritable sensation de la saison en cours, reçoit Sacramento, équipe synonyme d'éternelle déception. À cette époque, les Warriors sont tout simplement injouables. Ils détruisent tout sur leur passage. 34 victoires pour 6 défaites avant d'accueillir les Kings. Autant dire que lorsqu'on se déplace du côté de Frisco, on s'attend à vivre un moment compliqué. Dans leur antre, ils n'ont perdu qu'une seule fois en 20 matchs. La mission s'annonce d'ores et déjà compliquée, pour ne pas dire impossible. Surtout pour des Kings qui n'ont de roi que le nom. Comme d'habitude, sans éclat depuis le début de saison, la franchise californienne affiche un bilan de 16 victoires pour 27 défaites. À Sacramento, ça sent la saison blanche. Le front office a même été contraint de changer de coach. Carl Landry remplaçant Michael Malone pour un résultat pas franchement convaincant. 5 victoires pour 14 défaites, dont 4 d'affilée avant de se rendre dans la baie. On a connu des changements plus spectaculaires. Les Warriors comptent sur des Splash Brothers en fusion depuis le début de la saison. Curry et Klay en guard, Harrison Barnes et Draymond Green sur les ailes et le géant Andrew Bogut à l'intérieur. Les guerriers se sont également dotés d'un banc de touche de compétition qui leur permet d'effectuer un turnover important. Si la mécanique californienne semble bien huilée, elle trouve sa genèse 4 ans auparavant. Si Stephen Curry a déjà montré de quoi il était capable, Klay Thompson semble enfin se révéler et montrer sa valeur. Nous sommes le 23 juin 2011, soir de draft au Prudential Center. Toute la Grande Ligue s'est réunie pour la grande messe annuelle, en espérant faire une bonne affaire et pourquoi pas dégoter le futur Michael Jordan. Le premier choix se porte sur la pépite de Duke, Kyrie Irving, qui est envoyé aux Cleveland Cavaliers. Quand arrive le 11e pick de la loterie, David Stern annonce The Golden State Warriors select Klay Thompson from Washington State University. Eh oui, moins bien classé que papa, car Klay est le fils d'un grand joueur. Mychal Thompson, le first pick 1978, devant un certain Larry Bird, excusez du peu. 2 fois champion NBA en 87 et 88, il fait partie du Showtime des Lakers de Kareem Abdul-Jabbar et Magic Johnson. Originaire des Bahamas, il retourne au pays après sa carrière sans se douter que ses fils joueraient tous les deux en NBA. Et pourtant,
Klay Thompson baigne dans le sport depuis sa plus tendre enfance. Il s'essaie d'abord au baseball, où il joue dans la même ligue qu'un certain Kevin Love. Puis les deux copains choisissent finalement la balle orange, et Klay fait ses classes à l'université de Washington pendant 3 saisons. Joueur extrêmement talentueux, il occupe le poste d'arrière ou d'ailier. Le soir de la draft, les Warriors sont confrontés à un choix extrêmement difficile et finissent par sélectionner Klay devant des joueurs comme Kawhi Leonard, Nikola Vucevic ou Jimmy Butler, tous draftés cette année-là. Encore une preuve que les bonnes cuvées deviennent meilleures en vieillissant. Klay est chanceux car il arrive dans une équipe en pleine reconstruction. Les Warriors sont visiblement à la recherche de leaders. Sa première saison en NBA est bonne, sans être exceptionnelle. À l'époque, les Warriors ne sont pas des foudres de guerre. Pour des guerriers, ils sont plus proches des figurants de début de film que de Maximus dans Gladiator. Aucune qualification pour les playoffs depuis 2007 et une équipe qui truste désespérément le ventre mou de la conférence Ouest. Qui plus est, la star en devenir de l'équipe, un autre fils à papa, du nom de Stephen Curry, se déchire les ligaments de la cheville. Une blessure synonyme de longue absence. Malgré ses péripéties, Klay est tout de même sélectionné pour la All-Rookie First Team. Un vrai changement s'opère dans la franchise californienne en cette fin de saison. Qui a dit que trader son franchise player ne pouvait pas être bénéfique? Certainement pas les fans de l'époque. Fini Monta Ellis, échangé avec Ekpe Udoh et Kwame Brown contre Andrew Bogut et Stephen Jackson. Dépourvus d'intérieur, les Warriors souhaitent se renforcer dans la raquette tout en donnant les clés du camion aux deux jeunes pépites que sont Thompson et Curry. Renforcés par l'appui des deux nouveaux draftés, Harrison Barnes et Draymond Green, la franchise va pouvoir grandir autour de ce young core prometteur. La saison suivante donne raison aux Californiens. Leur bilan de 47 victoires pour 35 défaites est très encourageant. Mais surtout, un style de jeu assez flamboyant se met en place du côté de la baie. La franchise de San Francisco se qualifie même pour les playoffs. C'est seulement la deuxième fois que ça arrive en 19 ans. Sur leur lancée, les jeunes guerriers parviennent même à éliminer les Nuggets, à la grande surprise des observateurs. Mieux encore, ils sont les seuls à remporter 2 matchs face à des Spurs en marche impériale vers les finales NBA. Parfois, on apprend plus dans la défaite et résister à l'armada texane forge une sacrée expérience pour les jeunes Warriors. Klay gagne du temps de jeu pour atteindre 41 minutes par match en demi-finale de conférence. Néanmoins, il reste cantonné à un rôle de l'ombre et semble peiner à s'affirmer, restant légèrement en retrait par rapport à Curry ou Barnes malgré une moyenne de 16 points par match. Le chef bat pendant cette saison le record de 3 points avec 272 paniers marqués. La progression de l'équipe se poursuit la saison suivante avec une nouvelle qualification aux playoffs. Leur parcours s'arrête cette fois dès le premier tour, au terme d'une lutte acharnée contre les Clippers de Lob City. Une défaite frustrante au Game 7 qui entraîne un remaniement majeur du coaching staff. Exit Mark Jackson, bienvenue Steve Kerr. So I'm going to be myself. With that said, I've gained so much experience from so many great coaches that I'm going to take a little bit of everything from all of them. I plan on putting it to use in my own style. Lorsqu'on parle d'adresse à longue distance, difficile d'ignorer le blondinet qui affiche le meilleur pourcentage en carrière de l'histoire en NBA. L'arrivée de Kerr est un véritable catalyseur. Et comme si toutes les pièces du puzzle étaient enfin en place, Golden State sublime son collectif et devient une véritable force à l'Ouest. Le début de saison est impressionnant. Les Warriors sont catapultés favoris de la conférence Ouest. Lentement mais sûrement, les fans se prennent à espérer. Et si cette équipe était la bonne, celle capable de triompher à nouveau, 40 ans après le dernier titre NBA des Warriors. Le duo de Klay avec Curry fait des merveilles. Ce n'est pas pour rien que la franchise californienne mise sur les Splash Brothers depuis des années. À l'origine, ce surnom leur est donné par un membre de l'équipe de production de contenu des Warriors. Ce dernier explique qu'au début de leur carrière, aucun des deux n'était assez connu pour être mis en avant individuellement. Alors, il fallait trouver une solution pour les faire connaître
ensemble. D'abord appelés Bash Brothers, en référence au parking sur lequel se trouve l'Oracle Arena, Klay et Steph finissent par devenir les Splash Brothers. Rien ne se perd, tout se transforme. Le surnom est utilisé pour la première fois le 21 décembre 2012. On peut dire que le surnom correspond bien à ce duo, véritable dynamiteur du jeu de Golden State. Pourquoi Splash ? Les deux jeunes stars sont particulièrement adroits à 3 points, et le son splash fait référence au doux bruit de la balle lorsqu'un tir rentre sans toucher l'arceau. C'est peut-être le meilleur duo de shooter de l'histoire de la Grande Ligue. Jusque-là, on peut dire que la doublette était encore en apprentissage. Arrivé en NBA 2 ans avant Klay, le chef Curry est un peu plus aguerri que Klay. Il tourne à 24 points de moyenne lors de la saison 2013-2014 et son début d'exercice 2014-2015 est encore excellent. Sauf que cette fois, son collègue de la Splash Family est bien décidé à hausser le niveau. Les deux se complètent parfaitement et les résultats suivent. Ils sont capables de déclencher un tir à n'importe quel moment et de marquer depuis les endroits les plus improbables du terrain. Ils alternent beaucoup dans leur positionnement, ce qui rend la tâche très difficile pour leurs défenseurs. Si Curry aime porter la balle et créer le jeu, Klay n'a pas besoin de toucher beaucoup la balle pour être dangereux. En parlant de danger, revenons à ce 23 janvier 2015. Le début de la rencontre ne déjoue pas les pronostics et la bande à Steve Kerr mène rapidement 24-8. Face à une équipe des Kings dépassée et sans solution, Golden State en est déjà à 4/6 à 3 points. Une vraie promenade de santé. À la fin du premier quart-temps, les Kings ont quelque peu recollé sous l'impulsion de DeMarcus Cousins et Darren Collison. Par la suite, les Warriors s'endorment un peu et le score reflète la performance peu inspirée des Californiens. 56-51 à la mi-temps. On est bien loin d'un blowout comme ces Warriors les affectionnent. Mais cette équipe-là a de la ressource. La bande à Steve Kerr aime bien commencer piano. Quand on regarde un match de Golden State, on est plus dans du Scorsese que du Tarantino. Bien souvent, ces Warriors décident de se réveiller à la sortie du vestiaire, au 3e quart-temps, celui où ils creusent les plus gros écarts. Malgré cela, les 19 596 spectateurs de l'Oracle Arena sont loin de se douter de la séquence hallucinante dont ils vont être témoins. Au début de ce 3e quart-temps, Sacramento recolle au score et passe même devant. On se dit alors que le match pourrait s'avérer plus compliqué que prévu pour les leaders de la conférence Ouest. Mais que nenni! Alors que le score affiche 58 partout, Klay marque sur un fadeaway bien senti. Il reste alors 9 minutes 43 dans la période. 1 minute 20 plus tard, il profite d'une contre-attaque et d'un 2 contre 1 pour fixer tranquillement et aligner un 3 points. À ce moment précis, Thompson a déjà marqué 18 points. Mais ce n'est que le début de son show. Après un autre 3 points, Steve Kerr demande un temps mort. Don't worry Steve, Klay is here. Notez bien le score. 66-64 pour les Warriors, alors qu'il reste 7 minutes 12 dans le quart-temps. Mais avouez-le, que des tirs longue distance, c'est un peu ennuyeux. Idéalement servi par Steph Curry sur une contre-attaque éclair, Thompson se permet de claquer un poster dunk au nez et à la barbe du pauvre Darren Collison. Mais allez savoir pourquoi, DeMarcus Cousins a décidé de ne rien lâcher ce soir-là. Boogie permet aux Kings de revenir à 2 points. Klay Thompson se dit qu'il est temps de définitivement creuser l'écart. La machine se met en route. Sur une passe de Curry, il s'empare de la gonfle et s'ouvre un axe de shoot, renvoyant Nick Stauskas à ses études. Déjà 13 points d'affilée pour le Splash Ball. Mais Killa Klay est un superstitieux. Le genre de joueur qui ne souhaite pas rester bloqué à 13. Alors il balance un nouveau 3 points. Splash!
Stauskas est encore spectateur et ne peut que constater les dégâts. Hypé, le banc des Warriors se lève comme un seul homme. Hey, restez debout les gars, le spectacle ne fait que commencer. Une sorte d'excitation générale s'empare aussi de la salle. Deux lancers francs rapprochent quelque peu les Kings. Et sur la possession suivante, c'est désormais Darren Collison qui défend sur Klay. Peu importe, il claque un nouveau 3 points qui fait ficelle. Le numéro 7 est simplement en retard. Thompson vient d'infliger à lui tout seul un 19-10 aux Kings. Les rois sont morts, vive le roi. Le numéro 23 des Warriors est un chanceux. À part lui, Klay ne va laisser personne marquer pour le compte des Warriors dans ce quart-temps. Carl Landry, qui voit son équipe à l'agonie, prend alors un temps mort. Un geste désespéré, mais qui va s'avérer parfaitement inutile. Ce soir-là, ces Kings ne jouent pas au même sport que Klay Thompson. Il reste 3 minutes 24 à jouer dans ce quart-temps. Et Golden State compte 11 points d'avance. Après 2 points des Kings, Klay balance une nouvelle fois à 3 points. Dans une de ses positions préférentielles, il semble avoir mis le mode automatique et déclenche sans se poser de questions. Cette fois, c'est McCallum Jr. qui est le spectateur privilégié. Prends du popcorn, Ray. Tu vas te contenter d'observer ce coup-ci. Encore une fois, la défense des Kings ne peut rien faire face à la rapidité d'exécution de Killa Klay. D'un petit lay-up qui surprend la défense, il porte son total à 24 points dans ce seul quart-temps. Les Kings balbutient leur basket. Encore faudrait-il qu'ils en aient un, nous direz-vous. Sur l'action suivante, alors qu'il reste 20 secondes de possession, le numéro 11 des Warriors claque un nouveau 3 points. Cette fois, l'Oracle Arena entre en fusion et tout le public se lève comme un seul homme. D'ailleurs, ils ne vont pas s'asseoir jusqu'à la fin de la période. Toute la salle le sent. Ce qui est en train de se passer sous leurs yeux est hors du commun. Une performance exceptionnelle, historique même. Une énième ogive permet à Klay de battre son record en carrière. « 9 tirs à longue distance. C'est aussi le plus grand nombre jamais inscrit en un quart-temps. Les 2 dernières minutes du quart-temps sont incroyables. Un moment en dehors du temps. Sans notion de compétition ou de règles, c'est la communion parfaite entre une salle et son joueur. Les records tombent les uns après les autres. Les noms de grands joueurs sont rayés et des décennies d'histoire partent en fumée. Le banc des Warriors rentre sur le terrain après un nouveau shoot à 3 points. Thompson bat son record de points en carrière. Les commentateurs Bob Fitzgerald et Jim Barnett s'extasient, incrédules. Tout le monde a l'impression que Klay Thompson ne peut plus s'arrêter de marquer. La foule profite d'un temps mort pour célébrer son champion. Bien consciente de vivre un moment qui restera dans l'histoire, une standing ovation ininterrompue. Steve Kerr sort Stephen Curry, mais pas Klay Thompson. Il se rend bien compte que son joueur a l'occasion d'aller chercher le record NBA. 33 points en un quart-temps, établi par George Gervin en 1978 et Carmelo Anthony en 2008. Après un dernier tir du parking et 2 lancers francs, Thompson termine ce quart-temps d'anthologie avec 37 points. Ses coéquipiers sont ébahis. Les Kings, naturellement, désabusés. Ils ne se relèveront pas dans le dernier quart-temps. Le score final est anecdotique, 126-101. Les réactions sont unanimes pour saluer la perf XXL de Killa Klay. Steve Kerr affirme avoir eu l'impression de voir Michael Jordan sur le parquet. D'ailleurs, personne ne l'a aperçu ce soir-là. Peut-être avait-il enfilé un maillot des Warriors. Draymond Green assure que c'est impossible de réaliser une telle performance même sur NBA 2K.
La suite de la saison est tout aussi fantastique pour les Warriors. Ils terminent avec le meilleur bilan de la saison régulière avant de se balader en play-off. Comme dans un rêve, ils deviennent champions NBA. Les fans des Warriors ont eu raison d'y croire. 40 longues années de défaites et de désillusions, de jeux faméliques et de joueurs décevants. Tout cela est derrière eux désormais. Cette équipe incroyable va atteindre les finales 5 saisons de suite et remporter 3 bagues en 4 ans. Un règne impitoyable qui ne sera perturbé que par les blessures et par un roi rival, un king venu de l'Est. Dans le sport, en de rares occasions, on se sent invincible. Quoi qu'il arrive, on sait qu'il ne peut rien nous arriver, qu'on ne peut rien rater. On est dans une zone, la zone, et personne ne peut nous en déloger. Dans ces moments-là, pour un basketteur, shooter devient aussi facile que de jeter une pierre dans l'océan. Ce 23 janvier 2015, Klay Thompson a connu l'un de ces moments si rares. Peut-être que l'Arena d'Oakland avait besoin d'un oracle, tout simplement. I never in my life thought I'd be an NBA champion. Klay Thompson obviously in some pain. When you get hurt like this, it humbles you because it makes you realize that you are mortal. Stay healthy, stay humble, and stay hungry.